Bien-aimés des dieux, shalom. Nous célébrons en ce jour le 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Frères et sœurs, s'il existe dans ce monde une chose très difficile à accorder, c'est le pardon. Il est difficile de pardonner à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui ont blessé notre dignité, terni notre image, détruit notre vie ou celle de nos proches. Et pourtant, c'est ce à quoi le Seigneur nous invite en ce jour. Si la vie nous donne toutes les raisons de garder rancune et de se venger, le Seigneur nous demande aujourd'hui de pardonner toujours. De pardonner toujours. L'évangile de ce jour s'ouvre par la question de Pierre à Jésus. Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. Ce qui est déjà un exploit. À Jésus de lui répondre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Au fait, Jésus n'invente pas. Il prend le contre-pied de la chanson de Lamech dans Genèse chapitre 4, qui disait à ses femmes, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. Ainsi donc, à la vengeance sans fin, Jésus oppose et propose le pardon sans fin, le pardon sans limite. Autrement dit, Jésus dit à Pierre, pardonne toujours. Pour illustrer son enseignement, Jésus donne la parabole du débiteur impitoyable. Ce serviteur à qui le Seigneur remet une si grande dette, 10 000 talents, autrement dit 60 millions de pièces d'argent, mais un serviteur incapable de pardonner à son frère qui lui doit seulement 100 pièces d'argent. Cette parabole met en exergue la situation de l'homme devant Dieu. L'homme est toujours en situation de débiteur insolvable. Qui a mérité le pardon de Dieu? Personne en réalité. Cette parabole met aussi en exergue le cœur de Dieu pour l'homme. Un cœur compatissant et généreux. Il n'y a aucun péché que ce cœur ne peut pardonner. Il n'y a aucun péché plus grand que ce cœur. Comme le dit Saint Jean, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il sait toutes choses. 1 Jean chapitre 3 verset 20. Mais cette parabole met aussi en lumière le cœur de l'homme. Il est méchant, rancunier. Finalement, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous en ce jour? Simplement que nous éprouvions la même compassion vis-à-vis de nos frères et sœurs que lui vis-à-vis de nous. Jésus ne veut pas que nous enfoncions le pécheur dans son mal, mais que nous l'aidions à se relever. Pardonner implique renoncer à ses droits de rancune, à ses droits de vengeance, dans le but de voir l'autre libéré de son péché, libéré de son mal. Ce n'est pas facile de pardonner, surtout à celui qui a détruit notre vie, celle de nos enfants, celle de nos frères et sœurs, à celui qui a détruit notre carrière, sali notre image. Mais notre Seigneur nous le demande. Il nous demande de toujours pardonner. Et si le Seigneur, dans la parabole, sanctionne ces débiteurs sans cœur, ce n'est pas parce que le Seigneur a cessé de pardonner ou qu'il est devenu lui-même aussi rancunier. Mais la réalité est que lorsque nous refusons de pardonner à nos frères, il devient à nous aussi impossible de recevoir le pardon de Dieu. Il nous devient impossible de recevoir le pardon de Dieu nous-mêmes
nous nous mettons dans des dispositions à ne pas recevoir la grâce du pardon. À ce propos, il est bon d'écouter encore quelques belles paroles de la première lecture en guise de conclusion à cette exhortation. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas pitié pour un homme son semblable, peut-il supplier pour ses péchés à lui? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors à ta prière, tes péchés seront remis. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de pardonner toujours. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen.